Chers amis, nous voici devant la cathédrale Notre-Dame du Puy, en plein pays du Velay. Et autrefois, c'était un haut lieu de la chrétienté. La France entière venait dans les temps de calamité en particulier implorer Notre-Dame du Puy, qui était Notre-Dame de France, patronne de France, où tant de nos rois sont venus implorer sa protection, en particulier les rois qui partaient en croisade, comme Saint-Louis, mais avant lui, son grand-père Philippe Auguste et son arrière-grand-père Louis VII étaient venus consacrer leurs armées avant de partir en croisade. Et c'est Saint-Louis qui, au retour d'une de ses croisades, en 1254, est venu apporter une vierge qu'il avait reçue d'un émir en Égypte, qui lui avait proposé de prendre n'importe lequel de tous ses trésors. Et Saint-Louis avait vu une vierge particulière, une vierge noire, que la tradition dit avoir été sculptée par le prophète Jérémie. Imaginez, des centaines d'années avant la naissance de la Vierge Marie, et qu'il a apporté ici et qui a fait depuis tellement de miracles en faveur non seulement des habitants du Velay ou de la ville ici du Puy, et puis de toute la France. Et nous sommes venus spécialement à la fin de notre pèlerinage en Provence sur la trace des saints apôtres pour venir retrouver ici toutes les traces de cette tradition selon laquelle Saint Front et Saint Georges sont venus pousser plus loin cette évangélisation qui a commencé en Provence. Ils sont venus la porter davantage ici dans le nord de la Provence, dans le Velay, en traversant l'Ardèche, en passant par Montélimar, Valence, etc. Et Saint Front et Saint Georges ont été envoyés par Saint Pierre rapidement après son arrivée à Rome, donc dans les années 44-45, tout de suite, à peu près en même temps que Saint Martial. Et quand Saint Front, Saint Georges arrivent, eh bien, ils n'arrivent pas tout de suite sur le mont Anis ici, mais ils arrivent un peu plus loin, nous irons tout à l'heure, à Saint-Paulien, où était au départ le siège épiscopal du Puy à cette époque-là. C'est quelques siècles plus tard qu'il a été transféré ici même, avec cette cathédrale que vous voyez. Et une dame, une veuve, la veuve du seigneur de Polignac, d'où la famille de Polignac, qui est à l'origine de cette évangélisation du Velay. Cette veuve était malade et les médecins ne pouvaient rien pour elle. Et une nuit, elle voit la Vierge Mère de Dieu, qui est encore vivante pourtant sur la terre, qui lui dit de monter sur le mont Anis et de venir, qu'elle trouverait le remède sur la pierre sur laquelle les druides vénéraient et attendaient la Vierge, la Mère de Dieu qui devait venir, la Vierge qui devait enfanter, comme en Bretagne, comme à Chartres, comme dans tant d'endroits en Gaule à cette époque-là. Et c'est ce que fait cette veuve, elle vient, elle est guérie, ici même, elle voit dans le ciel la Vierge entourée avec sa couronne d'or, avec tous ses anges, et elle lui demande « Mais qui êtes-vous » Et la Vierge lui répond « Je suis la Reine du ciel, la Mère de Dieu ». Et à ce moment-là, la veuve redescend la colline, retourne à Saint-Paulien et dit à Saint Georges que ça y est, elle a été guérie par la Mère de Dieu, par la Vierge, et donc elle veut être chrétienne. Saint Front, le compagnon de Saint Georges, va la baptiser. Ce qui montre qu'il y a une certaine hiérarchie entre les différents apôtres de cette époque-là, comme maintenant, comme toujours. Et Saint Front et Saint Georges, pendant 1 an, évangélisent tout le Velay avec des miracles semblables à cette première convertie. Au bout d'1 an, Saint Front part pour Périgueux, parce que Saint Pierre lui avait donné vraiment pour mission particulière la ville de Périgueux, le Périgord. Et Saint Georges reste ici, il est vénéré comme tel, comme le premier évêque du Puy ou de Saint-Paulien à cette époque-là. C'est lui vraiment qui va rattacher cette région à Saint Pierre. Tous ces apôtres sont tellement importants pour comprendre l'imbrication entre l'Église et la France, entre les racines qui vont faire la France plus tard et cette Gaule chrétienne du 1er siècle. Et puis Saint Georges, quand il monte ici, autour de cette pierre druidique, les Romains avaient bâti un petit temple, mais quand il monte ici, c'était un 11 juillet, on sait très bien, on sait même peut-être l'année, 44 ou 45, et il voit le mont qui est recouvert de neige, alors qu'il fait très chaud. Premier miracle qui étonne beaucoup Saint Georges. Et puis il voit un cerf qui fait tout un tour, tout un circuit, et qui va dessiner en fait les limites du futur sanctuaire qui, quelques siècles plus tard, sera bâti et à partir d'une aubépine, parce que lui n'a pas les moyens encore de bâtir évidemment un grand monument comme ça, mais il va planter une aubépine tout du long du tracé de ce cerf miraculeux du matin du 11 juillet de l'an 44 ou 45. Et cette histoire a été racontée comme ça jusqu'à la Révolution, en particulier par un jésuite, le père Odo de Gissé, qui est vraiment le grand historien du Puy qui raconte tout ça. Mais il raconte aussi un événement qui nous touche particulièrement, puisque
Saint-Front et Saint-Georges, quand ils montent ici, qui commencent à préparer le sanctuaire, préparent l'autel mais ne le consacrent pas. Et Saint-Martial, qui n'est pas loin d'ici, qui est peut-être en Auvergne, ou bien peut-être il arrive de Rome avec Sainte Véronique et ses disciples, Saint Alpinien et Austriclinien, entend parler de ce miracle, de cette veuve, de la Mère de Dieu qui s'est manifestée ici, et il arrive à ce moment-là. Et les trois évêques, Saint-Martial, Saint-Front et Saint-Georges, vont procéder à la consécration du premier autel dédié à la Mère de Dieu, un des premiers autels consacrés à la Vierge, ici en France. C'est Saint-Martial qui a eu l'honneur, le privilège de consacrer cet autel. Encore une fois, preuve qu'entre tous ces apôtres, il y a une certaine hiérarchie et que Saint Martial a un peu un rôle de métropolitain ou d'archevêque, comme on dirait maintenant, avec ces évêques auxiliaires qui vont l'assister pour cette cérémonie. Saint-Front d'un côté, Saint-Georges de l'autre. Ensuite, Saint Martial va partir, Saint-Front également, donc comme nous l'avons dit pour Périgueux, et puis Saint-Georges va lancer cette lignée épiscopale jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a toujours aujourd'hui un évêque dans cette ville du Puy. Donc nous avons 2000 ans de tradition de christianisme et cette cathédrale qui est beaucoup plus récente dans les bâtiments, c'est un petit peu comme les poupées russes, c'est-à-dire que à chaque siècle, à chaque époque, on a reconstruit par-dessus, mais au cœur, il y a toujours visible dans cette cathédrale la pierre druidique sur laquelle la veuve de Saint Paulien, à quelques kilomètres d'ici, a été guérie et a été l'occasion de manifestations miraculeuses, non seulement elle, mais ensuite à tous les siècles de l'Église, puisque les pèlerins venaient autrefois, viennent toujours, je crois, vénérer cette pierre tombale qui symbolise en fait la victoire du christianisme sur le paganisme, sur le druidisme et la conversion de ces druides qui ont compris que la Vierge qu'ils attendaient, ça y est, elle était arrivée, c'était la Vierge de Nazareth, la mère de Dieu, la mère de Jésus-Christ. Voilà, et nous avons eu une grâce particulière parce que dans cette cathédrale, il y a une petite boutique et dans la boutique, il y a le trésor de la cathédrale, ou au moins une petite partie de ce trésor. Et dans ce trésor, au fond à gauche, si un jour vous venez ici au Puy, vous avez des petits placards, vous ouvrez celui de gauche, c'est marqué souliers déposés par Saint Martial, souliers attribués à la Sainte Vierge, disent-ils. Eh bien, c'est le soulier précisément de la Sainte Vierge, c'est comme ça que nos pères racontaient les histoires, et nous n'avons aucune raison de penser que c'est un faux, d'autant plus qu'il y a un soulier ici, que Saint Martial a déposé avec Sainte Véronique probablement, et un autre soulier qui se trouve à Rodez, dans la chapelle du Saint-Soulier, à la cathédrale de Rodez, et qu'il nous faut maintenant un jour pouvoir vénérer pour comparer les deux souliers. Ici, il était noir, nous l'avons pris en photo, noir avec quelques petites ouvertures. C'était tellement touchant de voir ce lien à la Vierge et à nos apôtres, par lequel, qui était aussi la manière par laquelle nos apôtres ont consacré ces lieux à la Vierge Marie, puisqu'il n'y a pas de relique de la Vierge, puisqu'elle est montée au ciel, mais par contre de ses vêtements, de ses ceintures, ou de ses souliers, ou de ses cheveux peut-être, je ne sais pas. Eh bien, c'était le moyen de rendre concret, incarné, la dévotion des peuples à la Vierge qu'ils attendaient. Voilà, nous allons continuer, monter à Notre-Dame de France, prier pour notre beau pays de France en nous souvenant de tous ces rois. Le premier de nos rois qui est venu, c'est Charlemagne, qui est venu et qui est revenu ensuite comme empereur et qui a fondé ici, dans cette ville du Puy, le denier de Saint-Pierre. Le denier de Saint-Pierre qui était autrefois une œuvre magnifique qui permettait à tous les Français ou à tous les membres de son empire carolingiens de participer au soutien de l'Église et au soutien de la papauté contre les Lombards, contre les Visigoths, contre les Sarrasins évidemment, contre les Saxons. Eh bien les Francs, ils avaient le zèle des œuvres, charitables pour aider de leur denier le pape à faire son métier, son ministère pétrinien au service de l'Église. Et puis il y a aussi le roi Charles VII qui est venu ici. Je crois que c'est celui qui est venu le plus grand nombre de fois. 5 fois il est venu ici prier pour la France. Louis XI, François Ier, qui est le dernier de nos rois, est venu monter ici honorer la Vierge. Et puis Sainte Jeanne d'Arc, au moment de sa mission, quand elle part de Domrémy et qu'elle s'en va trouver le roi Charles VII, elle demande à sa mère Isabelle Romée, parce que c'était alors un grand jubilé, c'est-à-dire que la fête du Vendredi Saint tombait un jour de l'Annonciation, le 25 mars, elle demande à sa mère d'aller pour elle implorer les secours, la protection, la bénédiction de la Vierge du Puy pour le succès de sa mission. Et que sa mission, si elle est militaire pour une part, il faut toujours rappeler que Sainte Jeanne d'Arc, elle est d'abord excellente catholique et très bonne chrétienne. C'est-à-dire que c'est d'abord
le combat d'aller chercher les grâces dans le ciel. Et ensuite, évidemment, elle fait les combats, elle fait des choses extraordinaires. Mais le cœur de sa vie, c'est d'avoir rappelé aux Français que notre Seigneur est vrai roi de France et que Notre-Dame est vraie reine de France et s'occupe des intérêts de notre pays. Et c'est cela aujourd'hui qu'il faut nous rappeler, nous affermir alors que ce sanctuaire est presque désert. Et bien se dire que la force que nous cherchons pour contrebalancer ce monde sans Dieu, ce monde qui est dur, ce monde qui est moche, ce monde qui est sévère, et retrouver une chrétienté merveilleuse, douce, enthousiasmante et attrayante pour toutes les âmes, et qui soit une force de conversion, eh bien c'est dans ces lieux qui sont source de grâce jaillissante pour nous-mêmes, pour nos âmes, et puis pour notre pays, pour notre si beau pays de France. Je lisais dans un petit ouvrage sur le puits, en introduction, que si tout homme a deux pays, la sienne et puis la France, comme on disait autrefois, eh bien tout Français a deux patries, la sienne, sa petite patrie, sa petite chaumière, ou son petit château, ou son petit domaine, ou le petit lieu qu'il a vu éclore et qu'il aime et qu'il chérit. Et puis il y a la grande patrie que nous aimons, cette patrie qui est la France et pour laquelle nous voulons nous battre. Nous ne voulons pas qu'elle disparaisse, cette belle patrie de France. Nous y sommes tellement attachés, et bien si nous voulons réagir, je pense que la meilleure manière, c'est d'aller solliciter les grâces de Notre-Dame, du puits ici, de Rocamadour de l'autre côté, et dans tous les sanctuaires qui sont proches de chez nous et qui nous attendent peut-être pour débloquer les grâces qui permettront de retrouver une histoire sainte, une histoire merveilleuse, et une histoire avec des miracles et avec des belles choses. Voilà. Continuons notre pèlerinage et puis implorons la grâce de Saint-Front, Saint-Georges, Saint-Martial et Notre-Dame du Puy. Qu'elle nous bénisse et vous bénisse tous ensemble, et pour la France, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.